Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci du cœur. Merci pour le merveille que tu fais à notre égard. En tant que des humains, tu dépasses notre entendement. Merci pour notre salut. Merci pour notre préparation. Et merci pour ce soir, parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi et sur ta grâce. Commence avec nous. Et finis avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons commencer les états de l'église. Et nous commençons avec le chapitre 1er d'Apocalypse. Comme introduction de sur le état de l'église. Comme nous venons de lire, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Ici, vous devez faire attention sur les deux aspects de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus, il a deux aspects que vous ne devez pas ignorer. Premier aspect, c'est l'aspect de l'humanité. Et deuxième aspect, c'est l'aspect de la divinité. Et Frère Branham dit, sur l'aspect de l'humanité, il était 100% homme. Et sur l'aspect de la divinité, il était 100% Dieu. Ces deux aspects sont très importants. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ en t'attend. Quand il était sur la terre, il ne connaissait pas toutes choses. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 1er, verset 6, on lui pose une question. Nous lisons. Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les mystères ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Il ne connaissait pas encore la réponse à leur donner à cette question. Jésus, quand il était sur la terre, il ne connaissait pas l'avenir de l'Église. En tant qu'homme. Et Frère Branham va prendre cette écriture pour notre compréhension. Il va nous l'expliquer. Dans la prédication Apocalypse chapitre 1er, ou la révélation de Jésus-Christ numéro 1. Je lis dans la version Shekinah. Page 13. Paragraphe 80 et 83. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Maître, est-ce qu'en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il reprend l'écriture de Actes chapitre 1er que nous venons de lire. Et Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître cette heure, ni ce temps. Et personne ne le connaissait. Il a dit que même le Fils ne le connaissait pas en ce moment-là. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il récite de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Alors, il est revenu apporter ce message à l'Église. Et c'est un message sur l'avenir
et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort. Son ensevelissement et sa résurrection. Car il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'Écriture ici? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Est-ce que je ne sais pas si l'Église est en train de suivre? Lorsque Jésus était sur la terre en tant qu'homme, il ne connaissait pas l'avenir de l'Église. Je parle bien en tant qu'homme. Et quand il est mort, il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est monté en haut. Quand il arrive auprès de son père, le père qui connaissait toutes choses, il a pris la révélation de l'avenir de l'Église, qui est appelée la révélation de Jésus-Christ. Il donne cela à Jésus. Jésus lui prend cette même révélation. Il donne cela à un ange. Et cet ange prend cette révélation. À son tour, il la donne à Jean. Jean prend cette même révélation. Il la donne à l'Église. Cette révélation n'est pas la révélation des gens. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est vrai. Le Père donne la révélation à Jésus. La révélation de Jésus-Christ. Jésus prend la révélation de Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais sur la terre. J'étais sur la terre. J'étais. Mais dis-moi, je suis sur la terre. L'Église doit connaître cette révélation. Qu'est-ce que tu dois faire? Il prend un ange. Il lui donne cette révélation. Il envoie cet ange avec la révélation. Et cet ange passe cette révélation. Il la donne à Jean, celui de Patmos. Et Jean prend cette révélation, qui s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Il la donne à l'Église. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs que les choses doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les anges ne sont pas des prédicateurs. Parce que Ephésiens 4 dit, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes, pas aux anges. Les uns comme docteurs, les autres comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme prophètes, évangélistes. Aux hommes et non pas aux anges. Mais quand Dieu a un message précis ou clair, il est précis. Un message précis ou clair. Il peut envoyer un ange. Non pas pour la prédication, mais pour annoncer ce message. Comme il a fait
chez Zacharie dans Luc chapitre 1er. Verset 11 au verset 13. Il a envoyé un ange auprès de Zacharie. Non pas pour la prédication, mais pour le message précis. Comme il a fait chez Corneille dans Acte 10. Ce n'était pas pour la prédication. C'est pour un message précis. Je viens de la part de Dieu. Envoie à Joppé des hommes qui s'appellent Pierre. Il viendra te parler de la parole. Pierre viendra te prêcher. C'est fini. Et il est parti. Il a envoyé ses hommes. Ils ont envoyé Pierre. Et Pierre a prêché la parole. Parce que la prédication de la parole de Dieu est réservée aux hommes. Et non pas aux anges. Si tu es dans ta chambre, tu pries, tu ouvres les yeux, tu trouves un ange là-bas debout. Il dit, mais toi là-bas, je vais te prêcher. C'est faux. Nous sommes là pour la prédication. Lui peut venir pour un message précis. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi, quand Jésus était mort, il avait un message que le Père lui a donné. Comment devrait-il faire? Comment devrait-il faire? Il prend ces messages. Il donne ça à l'ange. Et l'ange prend ce message. Très vite. Il apporte à Jean. Apocalypse 19. Parlons un peu de cet ange qui a été envoyé à Jean. Pour 19. Apocalypse 19. Verset 9 à 10. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand cet ange est venu sur l'île de Patmos, il trouve Jean là-bas. Lorsque Jean l'a vu, Jean est tombé à ses pieds pour l'adorer. L'ange lui dit, arrête de faire cela. Je suis le compagnon de service. Je suis le compagnon de service. Je ne suis pas adorable. Et Frère Branham dit, les véritables serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, ils ne se laissent jamais être adorés. Si vous voyez quelqu'un qui veut rapporter la louange à lui-même, la gloire à lui, il n'a pas été envoyé par Dieu. Celui qui est envoyé par Dieu, il montre la gloire à Dieu. Ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Je suis seulement envoyé par Dieu. Je suis le compagnon de service. Et dans Apocalypse 22, verset 6 jusqu'au verset 10. Et il me dit,
Kisha akaniambia, ces paroles sont certaines et véritables. Maneno haya ni hakika na ya kweli. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, na Bwana Mungu wa roho za manabii a envoyé son ange alimtuma malaika wake pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Waonyesha watumishi yake yale mambo yatafika hapa sasa. Jean nous prouve. Na Yohana atuonyesha. Il est en train de nous témoigner. Kushuhudia. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, Bwana ule Mungu wa maroho wa manabii, il a envoyé son ange alituma malaika wake pour montrer à ses serviteurs les choses doivent arriver bientôt. Kuonyesha watumishi yake ile mambo yatafika hapa sasa. Et voici, je viens bientôt. Atazama ninakuja hapa sasa. Et celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Ni waheri ule mtu anachunga maneno ya nabii wa kitabu. C'est moi, Jean, ni mimi Yohana, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jean lui-même. Il nous atteste qu'il a reçu un ange. Et Jésus lui-même, au verset 16, il le confirme. Apôtre 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, le toit du matin. J'atteste que moi Jésus j'ai envoyé cet ange. C'est vrai. Et ici il y a un problème. C'est quel problème? Qui est cet ange? Qui est-il? Qui est cet ange? Cet ange qui était envoyé par Jean et par Jésus vers Jean. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Si vous remarquez bien sa présentation, c'était un prophète. Lui-même s'est présenté. Et si vous suivez bien sa présentation, cet ange était un prophète. Écoutez sa présentation. Apôtre 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Mais comment ça s'est présenté? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus-Christ. Adore Dieu. Il se présente. Maintenant, suivez aussi la présentation dans Apocalypse 22. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Je suis le compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de tes frères les prophètes. Cet ange était un prophète. Et c'est là qu'il y a un problème avec certains frères dans ce message. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cet ange qui a été envoyé à Jean
C'était Frère Branham. Alikuwa ni ndugu Branham. C'est comme ça qu'ils enseignent dans les églises. Ndio wanafundisha makanisa yao. Tu l'as vu Frère Branham. Oh, Mungu alituma ndugu Pour Branham. montrer les gens. Ndio amuonyeshe Yohana. Et les églises sortent. Na makanisa yako na Luka. Mais Frère Branham lui-même, Lakini ndugu Branham qui mwenyewe nous a apporté ce message, alileta hii ujumbe. écoutez son témoignage en rapport avec cet ange. Mshikie ushuhuda wake kulinganisha na huyu malaika. Qui est cet ange? Huyu malaika ni nani? Qui est-il? Ni nani huyu malaika? L'ange qui a été envoyé par Dieu, Huyu malaika alitumwa na Mungu. qui a été envoyé par Jésus. Alitumwa na Yesu. Qui est-il? Ni nani? La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Numéro 1 ou Apocalypse chapitre 1. Au Ufunuo sura ya kwanza. Page 17. Page 17. Je lis toujours Shekinah. Paragraphe 112 et 113. Paragraphe 112 et 113. Et cela a été envoyé. Na ile ilitumwa. Il n'a pas terminé sa pensée. Ashikuishe mawazo yake. Fait connaître ces choses par son ange qu'il a envoyé à Jean. Kujulisha hii mambo kupitia malaika ule alituma kwa Yohana. Nous ne savons pas qui était cet ange. Hatujui yule malaika alikuwa nani. La Bible Biblia ne nous dit pas qui était cet ange. haituambia yule malaika alikuwa nani. Mais Lakini nous savons que c'était un prophète. tunataka kusema alikuwa ni nabii. Parce que plus loin, Juu zaidi mbali la Bible dit, Biblia inasema, moi Jésus, mimi Yesu j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses nituma malaika wangu ndio hakikishe mambo qui yake doivent arriver bientôt. itafika hapa sasa. Oui, Kisha nous découvrons que tunafungula kusema lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange, wakati Yohana anaanza kuabudu yule malaika, l'ange a dit, malaika alisema, garde-toi de le faire. ujitunye usifanye. Apocalypse 22, je crois. Ufunuo sura ya Je 12. crois que c'est cela. Na mimi nasema ndio vile. Il a dit, Alisema, je suis ton compagnon de service mimi ni rafiki wako wa kazi et celui des prophètes. na ule wa manabii. Ça pourrait être Élie. Iliweza kuwa Elia. Inawezekana kuwa Elia. Ça pourrait être un des prophètes. Inawezekana kuwa mmoja wa manabii. Il n'a pas précisé. Na ashikuseme waziwazi. On ne connaît pas cet ange. Jua tujue ule malaika. On ne sait pas qui est-il. Atujue ule malaika ni nani? C'est vrai. Ya kweli. Le frère Franck, Na ndugu Frank il réagit dans les temps proches. na anajibu mwile wakati inakaribia. Page 41. Pagina sura 41. Le temps est proche de frère Franck, page 41. Wakati inakaribia ile ndugu Frank anaandika pagina sura 41. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 1. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Apocalypse 22 verset 6. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 6 et verset 16. na mstari wa 16. Il est mentionné que cet ange fut envoyé à Jean sur l'île de Patmos. Wanaonyesha kusema ule malaika alitumwa kwa Yohane pale pa kisanga ya Patemo. La Bible ne parle pas, n'enseigne pas la réincarnation. Biblia ifundisha sema Mungu alijitumbukiza ndani yake. Il est par conséquent totalement impossible Lakini ukinyuma haiwezekani que quiconque vivant dans notre génération sema ule mtu yeyote ataishi mwiki zazi yetu puisse avoir été cet ange. apate kuwa ule malaika. Ce que nous devons savoir Tunapaswa kujua en rapport avec cet ange, kulinganisha na ule malaika. c'est qu'il a été envoyé par Jésus à Jean. C'est fini. Tusema alitumwa na Yesu kwa Yohane. Unaisha. Qui est-il? Na ni nani? On ne sait pas. Hatujui. Comment s'appelle-t-il? Jina yake ni nani? La Bible ne nous dit pas. Biblia haituambii. Nous parlons là où la Bible parle Tunasema pale Biblia inasema et nous nous taisons lorsque la Bible s'est tait. na tunanyamaza pale Biblia inanyamaza. Et cet ange, quand il arrive à Jean sur l'île de Na Patmos, wakati yule malaika alifika kwa Yohane pale pakisanga ya Patemo, il dit ceci à Jean. anamwambia hivi Yohane. Apocalypse 1, Ufunuo sura ya kwanza 10 à 11. mstari wa 10 mpaka 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Na nikabebwa roho siku ya Bwana. Ça c'est Jean qui parle. Huyu ni Yohane ndio anasema. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikabebwa roho katika roho siku ya Bwana. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, Akasikia nyuma yangu sauti moja ya nguvu comme les sons d'une trompette, kama sauti ya baragumu qui disait, ikisema, ce que tu vois, haya unaona écris-le dans un livre uyaandike katika kitabu
et envoie-les aux sept églises. À Éphèse, à Smirne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, ile unaona écris-le dans un livre. Iandike katika kitabu. Et envoie-les aux sept églises. Na uitume makanisa 7. Et tout ce que j'envoyais, na vile vyote wanaanza kuona, tout ce qu'il entendait, anaanza kusikia, il écrivait dans un livre. Anaanza kuandika mu kitabu. Et ce livre s'appelle Apocalypse. Ufunuo. Les livres d'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit après la mort de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais prêché sur le livre d'Apocalypse. Parce qu'il a été écrit après sa mort. C'est un livre qui a été écrit après la mort de tous les apôtres. Pendant que ce livre est écrit, tous les apôtres étaient morts. Excepté Jean qui était sur l'île de Patmos. Paul n'a pas prêché sur le livre d'Apocalypse. Aucun apôtre n'a prêché sur ce livre. Même Jean lui-même n'a pas prêché sur le livre d'Apocalypse. Mais il voyait le mystère. Et il a écrit ce livre. Est-ce que l'Église comprend? C'est très important. Et ce livre, en grec, on l'appelle Apocalyptos. Ça a un sens de dévoilement. C'est pourquoi Apocalypse signifie la révélation. Pour que vous compreniez, Branham a donné l'exemple d'un sculpteur. Celui qui sculpte la statue. Comment on fait lorsqu'on veut d'abord exhiber l'œuvre d'art? D'abord, il faut fabriquer cette œuvre d'art. Et vous allez voir, on va prendre le voile, on couvre. Et quelqu'un est dedans en train de sculpter cela. Ça, c'est d'abord un mystère. C'est un secret. Et après, les gens passent. Ils se demandent c'est quoi. Et un jour, après que l'œuvre soit terminée, on va dévoiler cela. C'est ça, Apocalypse. Ça, l'essence de dévoiler. C'est pourquoi on l'appelle la révélation. C'est pourquoi ce livre, le diable ne l'aime jamais ce livre. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la révélation. Ce livre dévoile le diable. C'est pourquoi il ne peut pas aimer quelque chose qui le dévoile. C'est vrai. Dieu, le diable n'aime pas toute la parole. Le diable n'aime pas tous les livres. Mais frère Branham insiste, il dit, il y a deux livres qu'il n'aime pas beaucoup. C'est le livre de la Genèse. Parce que ce livre parle de son origine. Et le livre d'Apocalypse, parce que ça parle de sa fin. Ce sont des livres qui n'aiment pas. Le diable
Shetani. Même en vous. Attendez. Si le diable est en vous, le prédicateur passe. Commence à parler de ta vie. Commence à les dévoiler. C'est le bon frère. Ou la sœur. C'est fâché. Pourquoi? C'est le diable qui n'a pas la révélation. Mais pour l'enfant de Dieu, il dira Amen. Seigneur, merci. Tu me connais. Tu as dévoilé mon secret. Le diable n'a pas la révélation. Et ce livre n'est pas la révélation des gens. Ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et il a été placé à un bon endroit à la fin. Aucun apôtre. Même le Seigneur n'a pas prêché sur ça. C'est pourquoi Dieu a promis le prophète au temps de la fin pour nous révéler ces mystères. Le mystère de ces livres d'Apocalypse. Les dénominationnels, ils s'aventurent seulement. Ils ne peuvent pas prêcher sur ces livres. La parole de Dieu ne vient pas aux théologiens. La parole de Dieu vient aux prophètes. C'est pourquoi nous qui avons reçu le prophète, quand nous recevons ce sur l'Apocalypse, les hommes s'étonnent. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé ces choses? Dieu a envoyé un prophète. Ce n'est pas de notre connaissance. Non. Dieu a envoyé un prophète. Et il a révélé la parole. Et Jean, qui était sur le bâtiment, c'était lui l'écrivain de ces livres. Il n'était pas l'auteur du livre. Là, vous devez tirer très attention. Jean n'était pas l'auteur du livre d'Apocalypse. Mais il était l'écrivain du livre d'Apocalypse. C'est comme tu ne connais pas l'écrit. C'est comme toi, par exemple, tu ne connais pas écrire. Et tu as un message que tu voulais écrire. Tu appelles quelqu'un qui connaît écrire. Commence à écrire à ta place. Toi, tu lui dis ce qu'il faut écrire. Lui qui écrit, c'est un auteur. C'est un écrivain. Mais toi, tu es l'auteur. À la fin, ce n'est pas celui qui écrit qui va signer. C'est toi l'auteur. C'est vrai. Jean était seulement l'écrivain. Du livre de l'Apocalypse. Mais l'auteur, c'est Dieu lui-même. Et quel Jean s'agit-il? Quel Jean s'agit-il? Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Il y a Jean surnommé Marc. Surnommé Marc. Il y a Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'autres gens dans la Bible. Mais lorsque nous parlons des gens qui ont écrit l'Apocalypse, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce qu'il était tué pendant que ce livre était écrit. Jean-Baptiste était mort. Et Jésus est entré en scène. C'est après. Il est mort avant. Et le livre est écrit après. C'est Jean dont on parle. C'est Jean, fils de Zébédée. Le plus petit de ses disciples. C'est lui que Jésus aimait beaucoup. Le jour de la Sainte Seine, il se penchait sur sa poitrine. Quand Jésus disait,
Il va parler pour quelqu'un qui va me livrer. Pierre faisait signe à Jean. Le plus jeune de tous les disciples. Celui que Jésus aimait beaucoup. Demande d'abord au maître. C'est qui? Quand tous les disciples étaient morts, c'est Jean ici. Était le dernier à mourir de tous les disciples. Et même quand Jésus était sur, et Jésus quand il était à la croix, quand on le maltraitait, Jésus l'avait regardé. Il regarde Jean, il regarde Marie, il dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et l'histoire nous dit, après la mort de Jésus, Jean a pris Marie. Il l'a amené à Éphèse. C'est Jean-là, qui était le plus jeune, c'est celui-là qui était l'auteur, qui était l'écrivain du livre d'Apocalypse. C'est même Jean. C'est lui qui avait écrit l'évangile selon Jean. Beaucoup de gens pensent que c'est Jean-Baptiste qui aurait écrit ça. Non, c'est même Jean. Il a écrit l'évangile selon Jean. Il a écrit le premier épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Et enfin il a écrit Apocalypse. Ce sont ses ouvrages. Maintenant, Frère Branham vous fait, il est en train de comparer ses épîtres. Il regardait la manière dont il a écrit l'évangile selon Jean. Regardez comment il a écrit le premier épître de Jean. Deuxième et troisième épître de Jean. Son style, c'est différent d'Apocalypse. Pourquoi? Ici, il était un apôtre. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'était un prophète qui a été envoyé à lui. C'est vrai. Apocalypse 1:3. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les paroles qui sont écrites, car les temps est proche. Et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de cette vie. Ce livre commence avec une bénédiction. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est différent de tous les autres livres. Regardez son style de commencement. Il commence avec une bénédiction et il termine avec une malédiction. Et c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Celui qui lit, ceux qui entendent, et ceux qui gardent les choses qui sont écrites sont heureux. Dieu est très sage. Dieu est très sage. S'il dit seulement heureux celui qui lit, il ne dit pas et ceux qui entendent. C'est comme si ceux qui n'ont pas étudié n'ont pas de place là-bas. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas question des études. Les études, c'est autre chose. La parole de Dieu, c'est autre chose. Et
celui qui lit. Si tu as étudié et que tu lis la parole de la prophétie de ce livre, tu es heureux. Si tu ne connais pas lire, lorsque quelqu'un lit pour toi, tu es heureux. Amen. C'est pourquoi, du temps de Frère Branham, il y avait une femme qui ne connaissait pas lire, mais qui était très heureuse. Elle marchait toujours avec sa Bible. Bonjour monsieur. Si tu peux me lire là-bas aussi. On lui dit la parole. Elle se regardait. Alléluia. Elle était heureuse. Et dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui lisaient. Et le peuple écoutait. Ils écoutaient en disant Amen. Comme c'est écrit dans Néhémie au chapitre 8. Verset 1 à 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Devant la porte des eaux. Il dira à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et les sacrificateurs d'Esdras apporta la loi devant l'ensemble, composé d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lit dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, l'esprit, était placé sur une estrade de bois, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, c'était Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pendaja, Misker, Malkija, Haskum, Hashbadana, Zacharia et Meshulam. Esdras ouvrit les livres à la vie de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il nous y ouvert, tout le peuple s'était en place. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous nous tenons debout. Et pendant ce temps, nous respectons la parole de Dieu. Qu'il n'y a pas de mouvement, pas d'entrée, pas de sortie. Même les diacres, ils étaient d'abord debout. On lit d'abord la parole. Esdras bénit l'Éternel, les grands dieux, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Amen. C'est vrai. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque la parole de Dieu est lue,
le peuple ne répond que par Amen. Ne répondez pas autrement. Chochene. Chenacho. Non. Répondez Amen. C'est vrai. Et Frère Branham dit Amen signifie ainsi soit-il. On peut dire aussi Alléluia. Alléluia. Signifie gloire à Dieu. Et ils s'inclinèrent. Et se prosternèrent devant l'Éternel. Le visage contre terre. Josué. Bani. Sherebia. Jamin. Hakoum. Shabetai. Hodija. Maaseja. Kelita. Hazaria. Josabad. Haman. Pelaja. Et le Lévitique expliquèrent la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il faisait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne fait pas seul. Ils étaient nombreux. Celui-ci ne parle pas, l'autre prend la place. C'est pourquoi le système de travail seul n'est pas correct. L'œuvre de Dieu, on ne travaille pas seul. Quand tu mets, on va chercher l'autre. Tu seras non. Il lisait distinctement dans les livres de la loi. Et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le ministère, ce n'est pas lire la Bible. Sinon, les femmes ont ce ministère. Les femmes peuvent lire la Bible. On lit la Bible et on explique ce que vous lisez pour faire comprendre au peuple. Si vous lisez, faites-nous comprendre. Si vous ne savez pas nous faire comprendre, vous n'avez pas de ministère. Mais te voici. C'est vrai. Il lisait et faisait comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Dans l'Ancien Testament, c'était le Lévitique qui lisait. Et le peuple répondait Amen. Maintenant, à l'église, ce sont les prédicateurs qui lisent. Quand ils lisent, ils sont errés. Et vous qui écoutez la lecture, vous êtes errés. Et pendant que vous êtes assis là-bas, si vous avez vos Bibles, vous connaissez lire, vous lisez, vous êtes errés. Même dans vos maisons, quand vous lisez ces livres, vous êtes errés. C'est vrai. Ufunuo sura ya kwanza. On va s'arrêter ici. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Lorsque nous parlons d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
C'était des églises qui existaient au temps des gens. Ilikuwa ni makanisa yalikuwa kwa wakati ya Yohane. Pendant que Jean écrivait le livre d'Apocalypse, wakati Yohana anaanza kuandika kitabu cha Ufunuo, ces églises existaient. Ile makanisa yalikuwa kako. Éphèse c'était une ville. Na Efeso ilikuwa ni mji. Il y avait une église là-bas. Ilikuwa kanisa mule ndani. C'était une ville. Smyrna ilikuwa ni. Il y avait une église là-bas. Ilikuwa kanisa ndani. Mais lakini comment c'est devenu âge? Ça devient le 7 âge de l'église. Na inakuwa jema wa kanisa saba ya kanisa. Alors qu'on avait écrit aux églises qui étaient en Asie. Lakini wanaandikia ndio ile makanisa ilikuwa mule mwazia. Là je lui ferai voilà. Hapa tunasoma Qur'an. Apocalypse. Il est chapitre 1, Ufunuo sura ya kwanza. Ou Révélation de Jésus-Christ numéro 1. Au Ufunuo wa Yesu Kristo numéro 1. C'est ici où je vais m'arrêter. Je vais lire aussi quelque chose. Paragraphe 107, page 16. Paragraphe 107, page 16. C'est la version Shekinah. Maintenant, l'histoire de ces livres, ou plutôt, le contexte de ces livres, concernait les 7 églises de l'Asie mineure. Qui existaient en ce temps-là. Cela concernait ces 7 églises. À cette époque-là, il y avait plus d'églises que ces 7. Il y avait plus. Mais chacune de ces églises avait en elle une caractéristique significative qui correspondrait à une église au cours des âges. À la caractéristique de cette église. Par exemple, Éphèse avait une certaine caractéristique. Smyrne, Pergame et les autres. Philadelphie, chacune de ces églises avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Ce qu'on devait comprendre. Éphèse, c'est lui, les 7 églises. Les 7 églises. Il n'était pas les 7 âges. C'était les 7 églises qui existaient au temps où on écrivait les livres de par Jean. Mais chaque église avait les caractéristiques qui correspondaient à l'âge à venir. C'est comme Frère Madame disait, chaque ville a son esprit, chaque église a son esprit. Je le cite rapidement. Voilà. Je le cite rapidement, frère Franck. Christ et son église dans la prophétie. Page 33. Dans le temps où Jean vit Christ et son église dans la prophétie, il existait beaucoup d'assemblées locales auxquelles Paul avait adressé ses épîtres. Il y avait Corinto, il y avait Rome, il y avait Thessalonique et autres. Cependant, les Saint-Esprit, choisissent cette église d'Asie mineure à cause de leurs caractéristiques spécifiques.
tabia yabo ile ya kuachana na wengine. Car elle était un type de cet âge à venir. Tulikuwa mfano ya vile vizazi saba leo itakapokuja. Chacune d'église de juifs, kila kanisa ya Wayahudi, aucune église de juifs, hakuna hata kanisa moja ya Wayahudi, même pas celle de Jérusalem, hata ile ya Yerusalemu, ne fut mentionné, haikuandikiwe parce que ce message avait une signification prophétique et qu'il traitait entièrement de la dispensation des nations. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ce sont des églises de l'Asie mineure. Je les chante. Aucune église des juifs n'était citée. Pourquoi? C'est pour montrer que ces caractéristiques de cette église auront les mêmes caractéristiques aux églises à venir. Il y aura un âge. Je vais expliquer pour que vous compreniez. Dieu avec les nations prendra cette période. La première période de la manière dont ils vont se comporter est identique avec l'église d'Éphèse qui était à l'Asie mineure. La deuxième période déjà de l'église à venir, de la manière dont ils vont se comporter, c'est identique à l'église civile. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu prend ces églises-là, il les a surnommées dans ces 7 ans de l'église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons poursuivre demain. Tutasimama tupate kuomba Mungu kufuatana na neno la Mungu tunatoka kusikia.